Hello everyone, salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vous et nous. Coronavirus oblige, nous sommes encore en dehors des studios de la VOA pour respecter la distanciation sociale. Nous verrons dans cette émission comment des robots type UVD permettent de nettoyer et les sols et l'air de façon efficace. Si vous pensez que la musique c'est seulement en Côte d'Ivoire, au Cameroun ou en RDC, détrompez-vous. Attendez voir et écoutez la musique centrafricaine. C'est dans cette édition de Vous et nous. Nous parlerons cinéma et de la nécessité du multiculturalisme dans nos écrans. La question hashtag Vous et nous de cette semaine est super intéressante. Nous lirons vos réponses en première partie de l'émission. Nous apprendrons l'anglais avec Miss Michelle Joseph dans Anglais Express. Et si vous aimez la Californie, Ekia nous y amène. Let's go Ekia. Effectivement, Roger, on démarre aux États-Unis, précisément sur la côte ouest, qui est très ancrée par le surf, qui était principalement, presque exclusivement même, pratiqué par une population blanche. Mais les choses changent et nous allons voir à travers le reportage d'Arturo Martinez combien les personnes afro-américaines commencent à s'y intéresser, particulièrement des femmes. Récit Salwa Jafari. En grandissant, j'ai tellement entendu, les Noirs ne savent pas nager. Et j'ai entendu cela de mon père. Quand il m'a emmené pour la première fois à la plage, il a dit « Ne vous éloignez pas trop, si quelque chose vous arrive, je ne viendrai pas vous chercher. » Et pour moi, cela signifiait « Ok, je vais apprendre à nager et je dois prendre soin de moi parce qu'il ne viendra pas m'aider. » Pré-Covid, j'étais un guide de voyage. Post-Covid, maintenant, je suis instructrice de surf. Black Girl Surf, vous savez, a pour objectif d'encourager davantage de femmes noires à devenir des surfeuses professionnelles. Et donc en ce moment, nous travaillons juste ici à LA, en essayant de pousser autant de femmes de couleur que possible dans l'eau. Et puis éventuellement, j'espère qu'il y aura certaines d'entre elles qui aimeraient passer au stade professionnel. Je veux dire, prenez l'exemple de Bruce's Beach. Au début des années 1900, il y avait une station balnéaire pour les Noirs là-bas et donc, vous savez, les Africains-Américains ont perdu l'une des rares plages où ils pouvaient aller. S'il n'y a qu'une seule section de la plage que les Noirs peuvent utiliser, il n'est pas étonnant que nous n'ayons pas plus de surfeurs noirs. Souvent, le surf est quelque chose qui se transmet de génération en génération. Vous voyez les papas surfeurs avec les petites filles les poussant dans les vagues. Eh bien, nos pères n'ont pas eu cette opportunité. Vous savez, si nous pouvons créer cet espace où les femmes de couleur, les femmes noires se sentent en sécurité pour apprendre, où elles peuvent se dire « Ok, je peux me débrouiller ici », c'est ce que nous cherchons vraiment à faire, n'est-ce pas ? Beaucoup d'expériences que vous avez dans la vie sont similaires aux expériences que vous avez dans l'eau. Je veux dire, rentrer dans l'eau, c'est une bataille constante, non ? Mais ensuite, vous avez ces moments de calme et de paix. Par exemple, je peux voir cela à travers certains des choix que je fais. Que ce soit, vais-je pagayer dans cette vague ou vais-je continuer à pagayer dans toutes les vagues ? Ce genre de parallèle, la façon dont je me comporte dans le monde réel. Mais aussi, je pense que l'eau, en général, est extrêmement thérapeutique. C'est incroyablement apaisant. Je pense que nos corps sont, environ 70% d'eau. Donc c'est presque comme si vous rentriez chez vous, non ? Comme retourner dans l'utérus et se sentir à l'aise et en paix. Et je veux juste arriver au point où c'est normal. Nous entrons dans l'eau et voyons toutes les nuances, croyances, couleurs, quoi que ce soit, et que personne ne s'en étonne. J'adore voir cette jeune demoiselle qui mentionne que notre corps contient environ 70% d'eau. Donc être dans l'eau, c'est comme si nous rentrions dans
les ventres de maman, quoi. C'est beau hein, à l'entendre dire ça. Toute autre chose, hein, les films et les séries télévisées de la communauté noire sont désormais acclamés par les critiques et adulés dans les salles de cinéma. Hein. Pénélope Polou s'est entretenue avec des critiques cinématographiques qui expliquent que cette nouvelle renaissance noire démontre hein, que l'appétit du public pour des histoires stimulantes et divertissantes ne fait que grandir dans le monde même du cinéma. Dili Diko raconte. Le film de Ryan Coogler, Black Panther, sorti en 2018 et racontant l'histoire d'un puissant royaume africain et son roi, était l'un des films les plus rentables de l'histoire avec 1,3 milliard de dollars de recettes internationales. Cette grande production, avec un casting majoritairement noir, a incité Hollywood à injecter d'énormes sommes d'argent dans les productions et les séries télévisées noires. Cela a réveillé tout le monde et les gens se sont dit « Waouh, il y a de l'argent ici ». Soudain, les cinéastes noirs, avec des idées, de la passion et une vision, avaient accès à de l'argent. Et ils pouvaient enfin faire les films qu'ils voulaient faire. Au cours des 10 dernières années, nous avons assisté à une renaissance du narratif noir comme nous n'en avons probablement pas vu dans notre communauté au cours des 90 premières années. Selon Bérard Dinelli, des films noirs acclamés par les critiques comme le drame oscarisé de Barry Jenkins, Moonlight, ont mis en lumière le vécu du public noir et offert une affirmation culturelle. Un groupe de personnes qui, pendant si longtemps, ne se voyaient pas à l'écran, se voient enfin dans des films de super-héros. Maintenant, vous avez bien sûr des films comme Black Panther, mais aussi également le nouveau Captain America, noir, interprété par Anthony Mackie. Bérard Dinelli explique qu'à mesure qu'ils rentrent dans la culture dominante, les films noirs attirent de plus en plus de monde. Les réalisatrices noires se font également une place. Gordon dit que cette année, 15 films sont réalisés par des femmes noires. L'un d'eux est l'album visuel Black is King, écrit, produit et réalisé par Beyoncé. Lead. The fusion of kind of like a Lion King theme. C'est un mélange entre le Roi Lion et Black Panther qui suscite beaucoup de fierté. Quant aux critiques adressées à Beyoncé, selon lesquelles elle s'est appropriée des éléments de la culture africaine dans sa production africaine-américaine, Gordon dit « Il est difficile de critiquer une personne noire qui rend hommage à ses ancêtres qui sont africains. Donc ce n'est même pas comme si elle avait fait appel à un groupe d'Américains faisant semblant d'être des Maliens, des Ghanéens ou des Sud-Africains. Elle a tourné avec des vrais Sud-Africains, des Maliens, des Ghanéens, des gens du continent. » Gordon espère voir plus de films noirs et de personnages principaux noirs dans tous les genres et pour tous les publics. La véritable égalité, c'est quand vous êtes capable de raconter toutes ces histoires différentes et qu'elles ne sont pas considérées comme des films destinés à une minorité. Ces récits font simplement partie du tissu social qui fait la grandeur de l'Amérique. Plus de films avec des super-héros noirs traitant des problématiques qu'on retrouve dans nos sociétés, voilà ce qui me semble être important et urgent pour ressembler finalement à ce qu'on retrouve dans nos sociétés et pour donc parler au plus grand nombre, y compris aux populations noires. Alors, on va rester aux États-Unis, mais parler de toute autre chose. Il y a une vraie importance d'avoir des lieux propres, que ce soit dans les hôpitaux ou même les lieux publics, surtout en cette période de confinement où on a besoin de sérénité et de sécurité. Des robots UVD permettent d'y arriver. Ils sont très efficaces pour nettoyer et les sols et l'air. Vous allez en savoir plus grâce à ce reportage de Matt Dybul, dont le récit est signé Dili Diko. Lorsque tous les travailleurs rentrent chez eux, ce robot s'attelle à nettoyer les chambres d'hôpitaux. Il désinfecte à l'aide d'une forme de lumière ultraviolette appelée UVC. UVC light in particular
Les rayons UVC en particulier sont à la longueur d'onde idéale pour tuer les germes, neutraliser les bactéries, les champignons et les virus. C'est le cas autant sur les surfaces que dans les airs. Ce robot a été conçu à l'origine pour un usage hospitalier afin de réduire les infections nosocomiales, ce qui est un problème majeur dans tous les systèmes de santé du monde. Il est très efficace pour faire ce travail. Le robot est d'abord formé afin qu'il sache où aller et combien de temps rester dans un endroit précis. Après, il peut effectuer les mêmes tâches de manière autonome. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, nous avons été inondés de demandes par rapport à cette technologie, et ce, dans de nombreux secteurs. Les robots UVD travaillent désormais dans les hôtels, les bureaux et les aéroports du monde entier. Pour des raisons de sécurité, les gens doivent quitter la zone où ils nettoient ou porter des équipements de protection. Toutes les formes de lumière UV sont nocives pour la peau et les yeux. Il est donc très important que les gens quittent la pièce ou l'espace nettoyé avant que les lampes ne s'allument. Des autocollants sensibles aux rayons lumineux sont utilisés pour déterminer la performance du robot. Nous savons exactement pour chaque type de bactérie et chaque virus quel niveau d'énergie est nécessaire afin de les neutraliser. Nous sommes en mesure de voir exactement quel genre de désinfection est en cours et nous pouvons nous assurer que la désinfection se fait à un niveau suffisant pour tuer les germes en question. Le nettoyage manuel des surfaces fréquemment touchées est toujours autant recommandé par les experts. Mais l'existence de ces robots permet de pousser plus loin le processus de désinfection et de faire la guerre aux microbes mortels. Merci à Matt Dable pour ce beau reportage. Merci à Dili pour ce récit. Les entreprises pharmaceutiques Biotech et Pfizer pensent pouvoir faire homologuer un vaccin contre le coronavirus dans les prochaines semaines. Cette semaine, dans #vous et nous, nous voulons savoir ce que vous pensez du vaccin Covid qui devrait bientôt sortir. Si vous comptez vous faire vacciner, oui ou non, pourquoi pas, mais dites-nous quoi. Vous êtes nombreux à répondre. Wiao Bojona à Bamako, au Mali, nous écrit « Moi, je suis contre pour mon continent africain, car d'après les propos de ces médecins, ils veulent tester sur nous d'abord, car nous avons peur que Dieu veille sur mon continent. Les Européens n'ont qu'à commencer d'abord, puis viendra le tour du continent africain. » Nous avons également l'avis d'Ono Ngoy à Pointe-Noire, donc c'est au Congo-Brazzaville. Il doit être premièrement testé en Europe et aux États-Unis avant d'être utilisé en Afrique. David Abroum, Abidjan, Côte d'Ivoire. Les tests doivent commencer chez vous, en Amérique. Décisif, Ça, c'est dire combien ces tests ne font pas l'unanimité. Nous allons continuer de poursuivre cette émission dans quelques instants, juste après une courte page de pub. Ne bougez pas, on revient tout de suite. Vous et nous, Part 2, comme d'habitude, vous le savez, quand on dit Part 2, Part 2, ça veut dire Anglais Express. C'est avec Michel Joseph. Soyez prêts, prenez un stylo comme moi, il faut noter, c'est dans Anglais Express. Bienvenue à l'Anglais Express. En anglais, comment est-ce qu'on invite de façon amicale ou familière? Eh bien, on peut commencer l'invitation par « Why don't ?» Ce qui est sous-entendu ici, c'est l'idée de « Why not ?» Pourquoi pas?
Comme cette phrase qui dit « Why don't you join us ?» Tu nous rejoins? Ou bien « Why don't we go see a basketball game ?» On va voir un match de basket? D'autres exemples d'invitations amicales, informelles. « Why don't I take you to dinner ?» On sort dîner? « Why don't we connect on Facebook ?» On se connecte sur Facebook? Autre formule d'invitation. « How about ?» Et si l'on faisait? Et si ou pourquoi pas? How about se traduit plutôt par et si l'on faisait ceci ou et si l'on faisait cela. How about we tour Washington? Et si on faisait une visite de Washington? Vous êtes les bienvenus. How about we have lunch? On sort déjeuner? How about we go to a concert? On sort voir un concert? Autre formule d'invitation. How would you like to... Aimerais-tu? Est-ce que ça te plairait de... Des exemples. How would you like to hang out? On passe un peu de temps ensemble. How would you like to run in the morning? Aimerais-tu faire du jogging le matin? How would you like to go to the movies? Aimerais-tu aller voir un film? Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Vous pouvez retrouver toutes les leçons sur notre site www.voafrique, rubrique Vous et nous. Place à présent à notre rubrique Actualité. Il y a quelques semaines, une vidéo est devenue virale sur Internet. Elle montre une dame, Martha Gonzalez, ancienne danseuse étoile à New York, précisément au New York City Ballet dans les années 60, des décennies plus tard. Et malgré Alzheimer, elle s'est souvenue de chaque mouvement de la chorégraphie du Lac des Cygnes dès les premières notes. Elle est décédée l'an dernier. Cette vidéo nous rappelle combien la musique peut être bénéfique à la fois pour les oreilles, mais pour l'ensemble du corps. Toujours dans l'actualité, le Nigeria veut construire un nouveau musée pour exposer les précieux bronzes volés par les troupes britanniques à la fin du 19e siècle dans le sud du pays et désormais détenu par des musées européens et américains, ont annoncé les autorités. Le futur musée devrait sortir de terre fin 2024 à Benin City, État d'Edo, à partir d'un financement initial de 3,4 millions d'euros auquel participe le British Museum. Le musée londonien détient actuellement plusieurs des milliers de bronzes volés au palais royal de Benin City en 1897. Et voilà, toute autre chose, je parlais de musique en début, au sommaire de cette émission. Musique à présent, oui, je l'ai dit, le Congo a sa rumba, le Nigeria son afrobeat, mais combien, j'ajouterais même la Côte d'Ivoire son coupé-décalé, mais combien de personnes connaissent le véritable style musical de la République centrafricaine? Comme ça, très peu. Et ce même à l'intérieur du pays. Ah ouais, bah ouais. Dans la capitale Bangui, rares sont les jeunes qui connaissent le montéguène. Voilà, le montéguènais. Voilà, un rythme typiquement centrafricain, hérité des tribus des Pygmées du Sud. Le célèbre orchestre Zokela est l'un des rares à s'appuyer sur le montéguène pour réaliser ses compositions. Découverte, c'est avec Dili Diko, suivant. C'est le rythme du montéguène, écoute ça. Grondement de basse et guitare mélodieuse saturent les haut-parleurs. Sur scène, l'orchestre Zokela, bien connu des Centrafricains, perpétue l'un des rares héritages culturels préservés dans ce pays ravagé par la guerre civile, le montéguène. Alors la danse montéguène, c'est la danse des chenilles. Ça a été sorti par les Pygmées de la République centrafricaine, précisément dans la Lobaye. Donc montéguène, c'est la danse des chenilles. C'est pour cela qu'on exploite cette danse pour nous distinguer un peu de nos frères congolais, les Ivoiriens, les Camerounais, etc. À l'appel des danseurs, les clients commencent à se déhancher sur la piste de ce bar populaire de Bangui. Roulement de hanches, coups de pied dans l'air, cabrioles et sauts périlleux, ici, on danse le montéguène à en perdre le souffle. La danse des chenilles, comme l'explique Saint-Pierre Dibaba, est l'un des 4 rythmes traditionnels de la Centrafrique, avec la danse des oiseaux, la danse des poissons et la danse de la savane. Elle est aussi l'un des rares rythmes centrafricains à s'être fait une petite place auprès du public local, largement influencé par les musiques étrangères. Comme vous le savez,
La culture, c'est l'identité d'un pays. Et la crise que traverse la République centrafricaine aujourd'hui, elle est culturelle. Donc, il est de notre devoir de promouvoir ce secteur d'activité. Mais il y a une chose qu'il faut reconnaître aussi, c'est que les artistes et les acteurs culturels, dans leur ensemble, ne perçoivent pas les droits d'auteur. Ça fait 35 ans que cela existe déjà, le Bureau centrafricain du droit d'auteur, mais sauf que voilà, ces droits ne sont pas perçus. Cela fait près de 30 ans que l'orchestre Zokela essaie de moderniser le motengane et de le rendre accessible. Pour la troupe, en plus d'être une fierté nationale, cette musique est aussi un moyen de retrouver des fondations communes pour surmonter les divisions et la guerre. Le motengane est en effet devenu une danse très populaire en Centrafrique et à l'extérieur, car il faut l'avouer, les diasporas du monde entier pratiquent cette danse et la présentent dans les différentes fêtes qu'elles animent à travers le monde. Alors on peut dire que le pari est réussi pour l'orchestre Zokela, car des jeunes de 7 à 77 ans n'hésitent pas à propager cette danse à travers le monde, et d'ailleurs des Centrafricains de toute ethnie. Donc c'est une vraie réussite. On prend à présent une toute autre direction en allant à la République Congo. Alors depuis 2 ans existe un quintet entièrement féminin formé il y a 2 ans par la chanteuse Gladys Samba qui voulait à travers cette réunion donner plus d'émancipation aux femmes et aussi de leur permettre de s'épanouir à travers la musique. Et c'est d'autant plus original que ces mamans utilisent, imaginez-vous bien, des casseroles et des pilons pour ce faire. Plus de précisions avec Salwa Jafari. Poêles, casseroles, pilons et mortiers, c'est un orchestre qui sort de l'ordinaire, mais qui s'en inspire. L'idée de créer le groupe Maman du Congo m'est venue par tout ce que je fais la journée en fait. C'est la vie au quotidien, tout ce qu'on fait dans la vie. Parce que une maman africaine, en particulier congolaise, est toujours obligée de travailler chaque matin, faire la vaisselle, la lessive, laver les habits et tout. Et du coup, pour oublier cette souffrance, on a l'habitude de chanter. Quand on travaille, on chante parfois les chansons de l'église. Et par ça, j'ai eu l'idée, pourquoi pas créer un spectacle qui va refléter l'image de la femme africaine, la femme congolaise. Voilà pourquoi vous voyez, il y a les ustensiles de cuisine. Celle qu'on appelle Mom Glad croit dur comme fer que l'indépendance des femmes va de pair avec la tradition et qu'il est essentiel de mettre les femmes et les hommes sur un pied d'égalité. Les femmes chantent des chansons traditionnelles de l'ethnie Lari pour mettre en valeur l'histoire de leur peuple et permettre aux femmes locales de comprendre facilement des paroles portant le message de l'émancipation. Étudiante, Emira Faye Madieta dit avoir décidé de faire partie des mamans du Congo après avoir écouté leurs chansons. Premièrement, la musique qu'ils étaient en train de faire, ça me touchait énormément d'écouter la musique. Ça me faisait, j'étais aux anges quand j'écoutais la musique des mamans du Congo, tout ce qu'ils étaient en train de faire. En fait, ils étaient en train de nous montrer des images que nous n'avons jamais vécues. Fait des images qu'on n'a jamais vécues, mais à travers les mamans du Congo, qu'on est en train de voir et on se rend compte qu'avant le pays évoluait comme ça, avant les mamans faisaient ça. Mais cet élan d'émancipation a un prix. Bien, les difficultés, elles sont énormes parce que c'est d'abord des femmes qui sont dans des foyers. Et en tant que femme au foyer, c'est très compliqué parfois de partager son temps entre le travail de la musique et les travaux à la maison. Et d'ailleurs, nous avons dans notre aventure connu plusieurs complications avec certaines femmes qui ont eu des menaces chez eux une fois qu'elles ont livré le spectacle. Et ces femmes-là sont parties, elles ne sont plus revenues. Le groupe connaît un énorme succès au Congo, avec des tournées africaines et européennes. Mais la pandémie est venue y mettre un frein. En attendant des jours meilleurs, les femmes se réunissent et répètent.
Moi, je pense que la crise sanitaire, c'est un chaos technique pour les artistes. Chaos technique, on ne se produit plus, on ne fait que répéter, mais on n'a pas vraiment la chance de montrer ce que nous sommes en train de faire maintenant là. Donc vraiment la crise sanitaire là, Covid, c'est vraiment le chaos en ce qui concerne les prestations. Mais il y a une partie que je trouve un peu géniale, c'est la partie où, même si on n'a pas de prestations, mais on a plus le temps pour peaufiner le travail, pour finir tout ce qu'on est en train de faire. Donc cette partie-là, c'est intéressant. Rester à la maison pour travailler. Les mamans du Congo avaient prévu de sortir leur premier single en ce mois de novembre. Elles ont hâte d'emballer leurs ustensiles pour s'en aller conquérir le monde. Conquérir le monde, bien dit Salwa. Nous attendons les Congo Mama ici à Washington. Très belle initiative et à entendre la jeune fille qui était aux anges en écoutant ce groupe avant de s'y intégrer, très profond. On dit que toutes les bonnes choses ont une fin et donc il est temps pour nous de vous dire au revoir. Merci à toutes nos stations partenaires, à tous nos collègues qui préparent cette émission, donc les héros dans l'ombre comme moi j'aime bien les appeler. Et surtout merci à vous, chers téléspectateurs, de rester chaque semaine à attendre cette émission impatiemment. Un clin d'œil également à nos téléspectateurs qui nous suivent au Tchad via Electron TV ou Télé Tchad. On s'est dit, comme d'habitude, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole pour leur poser vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Linor Moudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique.